Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel et dans ce tutoriel je vais vous montrer comment faire une belle miniature avec un logiciel qui est en ligne. Pourquoi? Parce que tout simplement maintenant je suis sur Mac et j'ai la flemme d'utiliser Photoshop, de faire des tutoriels, etc. etc. Donc j'ai commencé à chercher un moyen de pouvoir faire des miniatures sans logiciel, sans rien, pour dépanner et faire des miniatures sur ma chaîne. C'est là que je suis tombé sur Pixlr. Donc Pixlr c'est quoi? C'est une sorte de Photoshop simplifié qui va vous permettre de créer des miniatures sans installer aucun logiciel. Tout se fait en ligne, vous allez voir. Ça prend 5 minutes, c'est super rapide et le résultat est très bon. Alors, comment ça marche? Tout simplement, déjà, il faut juste aller sur le site et ensuite, vous avez deux formules. Donc, il y a la formule Pixlr Editor qui, là, ressemble vraiment à un Photoshop directement en ligne. Et il y a la formule Pixlr Express. Donc là, c'est vraiment ce qui va nous intéresser. C'est une sorte de filtre, tout ça, comme sur Instagram, mais qui va nous permettre de créer des miniatures. Donc, j'ai lancé la version Pixlr Express. Et vous allez le voir, c'est vraiment super simple. Donc déjà, je vais choisir mon image. Alors, faut savoir que je vais faire la miniature de ma vidéo sur le casque Audiomax. Donc comme ça sera fait et en même temps je fais d'une pierre deux coups. Donc comme vous pouvez le voir, l'image de base n'est pas exceptionnelle, voilà. Elle donne pas extrêmement envie, on va dire, mais grâce à ce petit logiciel, on va créer une jolie miniature qui donnera envie de cliquer et qui mettra sur votre chaîne une miniature de qualité. Alors, on va déjà commencer par mettre un overlay. Alors, ce qui est plutôt sympathique, c'est qu'on a pas mal d'overlay. Donc, on a de la fumée, on a des effets un peu space, etc. Donc, par exemple, si je choisis celui-là, Color Lovers, je prends ce machin-là, je clique dessus, et comme vous pouvez le voir tout de suite, ça met un petit effet assez sympa, hop, et on peut choisir l'intensité. Donc moi je vais pas prendre ça parce que c'est trop, on voit même plus le casque, on voit plus rien. Donc je vais annuler ça et je vais essayer de trouver un effet qui donne envie sur mon casque. Donc on va essayer peut-être la fumée, voir ce que ça fait. Non, c'est trop sombre, c'est pas ça qu'il faut. On va essayer de mettre ça. Est-ce que c'est ça qu'il nous faut? Voilà, déjà c'est plus un truc dans ce genre-là, un truc qui va dynamiser un peu la miniature. Donc là c'est sûr que vous devez entendre les clics de ma souris, mais c'est pas très grave. Donc on va déjà mettre celui-là, qui est assez sympa, et on va rajouter un deuxième, puisque j'ai bien aimé l'effet un peu arc-en-ciel, etc. Donc on va mettre... Non, c'est trop sombre ça. Voilà, on va mettre un truc comme ça. Ensuite, la deuxième chose qu'il nous faut, c'est mettre du texte. Donc, là, ce qui est sympa, c'est qu'on a plein de fontes déjà disponibles. Donc, moi, je vais aller dans rétro. Je vais me prendre une fonte bien sympathique. On va choisir... Tiens. On va choisir celle-là, elle a l'air bien. Je vais écrire mon texte. Donc, qu'est-ce que je vais mettre comme texte? Je vais mettre casque gamer 7.1. Non, c'est pas bon. On va plutôt faire comme ça. Hop. Donc, j'ai mon texte. Je peux le mettre directement. Hop. Je vais le grossir un petit peu parce que sinon... Oula, je peux bouger, il n'est pas tout à fait droit, hop, donc on peut le déplacer hein, comme on veut. Moi je vais faire comme ça pour que ça soit un peu mieux, donc je vais l'agrandir encore, que ça prenne vraiment toute la taille de la miniature, hop. Ensuite, là, ce que je vais faire, c'est que je vais le colorier. Donc, ce qui est un peu dommage là, c'est que on peut pas rajouter les couleurs en mode hexadécimal directement. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on tâtonne un peu jusqu'à trouver une couleur intéressante. Donc, moi je pense que je vais mettre un jaune. Un jaune puisque ça se verra bien. Voilà. Un bon petit jaune comme ça, bien flashy, bien propre. On va apply. Et donc là, comme vous pouvez le voir, hein, on est passé d'une miniature... bof à une miniature franchement pas mal.
Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de rajouter un petit truc ici, là, dans le coin. Alors, faut savoir qu'il y a déjà des petits stickers qui sont déjà gratos, qu'on peut utiliser. Donc, par exemple, si je veux des trucs kawaii, je peux avoir un petit cactus, un petit nuage, voilà, des petits trucs sympas. Tiens, on va essayer de mettre ça pour voir ce que ça fait. Hop, on va le baisser un peu. C'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse. C'est juste pour rajouter un peu de vie. C'est vrai que c'est un peu fade. Hop, là c'est pas mal. On va voir ce qu'il y a d'autre. Pour l'instant, je le laisse. Si je trouve quelque chose de mieux. Ça c'est quoi là? Des feux d'artifice. Ouais, bof, pas très intéressant ça. Ouais, non, je pense qu'on va laisser le petit robot. Sympa le petit robot. Ouais, non, après c'est des trucs en noir et blanc, c'est pas très intéressant. On peut aussi rajouter des bordures. Donc moi je vais pas le faire parce que c'est une miniature et j'ai pas besoin. Mais après, si vous avez envie, vous pouvez rajouter autant de miniatures que vous voulez. Quoique c'est pas dégueulasse, mais je suis pas très fan moi de mettre des bordures. Et ce qu'on peut faire, c'est rajouter des effets directement. Donc là par exemple, si je clique sur Vintage, ça va automatiquement me montrer là ce que ça ferait. C'est pas mal ça quand même, ça. D'un coup comme ça là, c'est comme les filtres sur Insta. Ta photo est pourrave, tu rajoutes un filtre, c'est génial. Donc là, hop, j'aime bien, mais c'est vrai que ça assombrit pas mal le truc. Après c'est vrai que c'est pas mal quand même. Après là, je suis en train de tâtonner, mais vous voyez, hein, franchement, j'ai testé une seule fois le logiciel. Et voilà, je suis en 2 secondes, je découvre limite en même temps que vous, et en 2 secondes, je crée ma miniature, et j'étais vraiment agréablement surpris par ce petit logiciel que j'ai utilisé. La première fois, c'était pour la miniature, pour le petit setup Nakun. Et là, franchement, c'est pas mal. On teste un peu de trucs. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Ça, c'est un peu moins sombre. Moins sombre. Mais j'ai bien aimé quand même le premier. Ah là 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 là. Allez, je pense qu'on va prendre... On va prendre le dernier. Voilà. Allez, fuck it, on va prendre le truc sombre. Allez, hop. J'ai terminé ma miniature, donc... Alors, juste pour information, pour vous montrer vraiment les changements de dingue qu'on a pu faire en quelques minutes juste avec Pixlr, on est passé quand même de ça... à ça, totalement gratuitement, sans rien installer, directement en ligne. Donc voilà, c'est vraiment un super logiciel. Je vous ai fait un tout petit tuto, quelque chose d'assez simple. J'espère que ça vous aura plu. Sur ce, portez-vous bien, n'oubliez pas de mettre un petit like. Ciao tout le monde.